Salut! Et si l'on parlait de Été 85? Alors oui, je sais, les gens vont se dire, qu'est-ce qu'un film de François Ozon fait dans une émission consacrée à la pop culture? En même temps, 85, c'est une putain d'année, ça a fait exploser la pop culture. On a eu Retour vers le futur, Les Goonies, Daryl, Caramel Chaudron Magique. Ouais, bonne année quand même. Hein. Mais bon, ils vont toujours pas voir le rapprochement entre ça et François Ozon. Bon, en fait, ils ont raison, il n'y en a pas. C'est juste que j'ai adoré le film. Alors, Été 85, de quoi ça parle? L'été de ses 16 ans, Alexis est sauvé de la noyade, de façon héroïque, par David, 18 ans. Alexis vient alors de rencontrer l'ami de ses rêves. Mais cette histoire d'amitié va vite se transformer en histoire d'amour entre les deux jeunes hommes. Et ce fameux Été 85 va les marquer à vie. Été 85 est le 19e film de François Ozon, et sans nul doute son plus personnel. En effet, au milieu des années 80, alors qu'il n'a que 17 ans, François Ozon découvre le roman La danse du coucou, écrit par l'anglais Hayden Chambers. Ce livre est une révélation pour Ozon, et l'étudiant en cinéma qu'il est à cette époque rêve de voir ce roman adapté au cinéma. Il est même persuadé que des réalisateurs comme Gus Van Sant, John Hughes ou encore Bob Reiner vont se ruer sur les droits pour les acheter. Et puis en fait, rien. Et du coup, il va falloir attendre plus de 30 ans pour que le roman revienne dans la vie de François Ozon. Après la réalisation et la sortie très compliquée de Grâce à Dieu, le réalisateur avait envie de faire un film beaucoup plus léger. Et par chance, il est retombé sur son exemplaire de jeunesse, La danse du coucou. Et il s'est dit que c'était le bon moment pour l'adapter lui-même au cinéma. Adaptation d'ailleurs que l'écrivain lui-même, Hayden Chambers, a adoré. Il a même dit à Ozon qu'il avait préféré la version cinéma que son propre roman. Cerise sur le gâteau. Le film à la base devait s'appeler Été 84. Dès le début de l'écriture du scénario, François Ozon avait dans la tête une chanson de The Cure, In Between Days, comme thème principal du film. Du coup, il a contacté Robert Smith, qui est le chanteur et leader du groupe, pour lui envoyer le scénario et lui demander l'autorisation d'utiliser la chanson. Ce dernier a lu le scénario et a adoré. Mais il a dû refuser. Pourquoi? Tout simplement parce que la chanson était sortie à l'été 85 et non 84. Mais François Ozon voulait tellement avoir ce morceau qu'il a pris la décision de changer le titre du film et de déplacer son histoire d'1 an. Et c'est comme ça que le film est devenu Été 85. Pour donner encore plus de réalisme au film, François Ozon a décidé de tourner en Super 16, qui était un format très utilisé dans les années 80, ce qui donne un grain au film très particulier, et on a vraiment l'impression de regarder un film de ces années-là. Au casting, on retrouve un duo de jeunes acteurs très prometteurs. Tout d'abord, Benjamin Voisin, qui joue le rôle du très confiant et extraverti David. Ce jeune acteur de 23 ans a déjà un pied dans le cinéma depuis quelques temps maintenant. Il a tourné notamment avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu ou encore Isabelle Carré. Mais surtout, il est le rôle principal du film de Léo Carman, La dernière vie de Simon. C'est un film qui aurait pu sortir de la tête de Spielberg. Et vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille à 10 000 %. Face à lui, pour jouer le rôle du timide Alexis, nous avons Félix Lefebvre. Ce dernier avait déjà joué dans des fictions à la télévision, mais il fait ses premiers pas au cinéma avec ce film. Leur interprétation à tous les deux de leurs personnages est parfaite et d'un naturel incroyable. C'est une réelle chimie à laquelle on assiste à l'écran. L'un qui veut vivre sa vie à 100 à l'heure sans perdre de temps, et l'autre introverti qui commence seulement à découvrir qui il est vraiment. On comprend vite que l'amitié que l'on voit à l'écran n'est pas feinte, et que dans la vie, les deux acteurs se sont très bien trouvés. Bien entendu, vous vous doutez, vu leur âge, que ces acteurs ne sont pas nés dans les années 80. Donc pour préparer leur rôle, ils ont chacun utilisé une technique différente. Par exemple, pour Lefebvre, il s'est inspiré de tout ce que François Ozon lui avait donné, comme film à regarder ou musique à écouter. Alors que Benjamin Voisin n'a pas voulu s'imprégner de cette décennie et se laisser porter par l'histoire, les décors et les costumes. Mais Ozon lui avait quand même demandé de regarder un film bien particulier, Le Péril jeune de Cédric Clapiche. Et Benjamin a tout de suite accroché avec le personnage joué par Romain Duris, Thomassie. Il s'en est d'ailleurs inspiré, et pour lui, il a joué comme si c'était la continuité du personnage de Duris. Et pour compléter le casting, on retrouve tout d'abord Philippine Velge, jeune et pétillante actrice anglaise qui joue le rôle de Kate, une jeune fille au père anglaise qui va semer sans le vouloir le trouble dans le couple de David et Alexis. Alors bien entendu, que seraient des ados sans leur momon? Nous avons d'un côté Valérie Bruni-Tedeschi, excellente dans le rôle de la mère complètement perchée de David, et de l'autre, la génialissime Isabelle Nanty dans le rôle de la discrète et protectrice mère d'Alexis. Notons aussi la présence de Melville Poupeau dans le rôle du professeur d'Alexis et Aurore Broutin dans le rôle d'une éducatrice mandatée par le juge pour défendre Alexis. Car c'est là que le film est malin. Au-delà d'une magnifique histoire d'amitié et d'amour, Ozon distille au compte-gouttes une intrigue policière qui entoure l'histoire des deux jeunes hommes. En résumé, vous l'avez compris, ce nouveau Ozon est une réussite au point de vue de la réalisation comme au point de vue du scénario. Sans jamais rentrer dans le voyeurisme ou le jugement, François Ozon
filme cette histoire d'amour avec élégance et tendresse. Donc foncez aujourd'hui 14 juillet dans les salles, en plus profitez-en, c'est férié, pour aller voir ce magnifique film, Été 85, de François Ozon. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour toujours plus de contenu, et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour être à la pointe de l'information sur la pop culture. Je vous laisse avec la bande-annonce de Été 85 et je vous dis à très vite. Salut! Pour qu'on parle de ce que tu as fait. Le juge a besoin de savoir pourquoi tu agis de cette manière. Et c'est à moi de donner mon avis. Non, ça vous regarde pas. Ça va, mon chéri? Ouais. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Maman, ça chavirait, c'est tout, c'est rien. Un bon bachot, c'est tout ce qu'il te faut. Allez! Avec ta mère, vous faites ça à tous les mecs qui chavirent. C'est que c'est ma première fois. Hein. Tu te détends, tu résistes jamais au mouvement. Tu te laisses aller. Faites plaisir à voir tous les deux. Salut beau mec. Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. On se connaît que depuis ce matin. Pourquoi perdre du temps? On est tous mortels. À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et pourtant, quand j'étais avec lui, cela ne me suffisait pas non plus. Alex, on pourrait peut-être emmener Kate faire une promenade? Oh, j'adorerais. Vous savez, Alexis, c'est un gentil garçon. On veut l'aider parce que c'est notre fils et qu'on l'aime. C'est toi la question! Mais quoi, Mais toi, tu m'ennuies, toi! Qu'est-ce qui se passe? Disparais ou j'appelle la police! Et pour toi, ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait ensemble. C'est moi que tu veux. Et ça, c'est pas possible, Alex. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé.